Dans le royaume d'Hyrule, se perpétue une légende depuis la nuit des temps. Artefact mystérieux que symbolisent 3 triangles dorés, assemblés de manière à former un 4e triangle, la Triforce posséderait des pouvoirs mystiques. Aussi, n'est-il pas étonnant qu'au fil des siècles, cet objet légendaire ait été convoité par de nombreux hommes avides de pouvoir. Prince des ténèbres dont l'ambition est d'asservir le monde, le maléfique Ganon dirige un jour ses armées contre le paisible royaume. Il réussit à s'emparer de l'un des fragments de la Triforce, le triangle de la force. Fille du monarque d'Hyrule, la princesse Zelda est effrayée à la perspective de voir les armées de Ganon fondre sur le monde. Elle se saisit à son tour d'un fragment de la Triforce, le triangle de la sagesse, qu'elle choisit de briser en 8 morceaux, qu'elle disperse ensuite de par le monde et dissimule pour empêcher Ganon de se les approprier. Après quoi, elle ordonne à sa fidèle nourrice Impa de partir à la recherche d'un guerrier assez courageux pour s'opposer à Ganon. Alors qu'Impa arpente Hyrule dans l'espoir de découvrir un tel sauveur, Ganon est informé des plans de Zelda et la fait enfermer, avant de lancer ses hommes aux trousses de la nourrice. Rattrapé par ces êtres sans foi ni loi, et au moment où tout semblait perdu, Impa est sauvé par un jeune garçon nommé Link. Tout incroyable que cela puisse paraître, Link a été choisi par le triangle d'or du courage. Ainsi détient-il lui-même une partie de la Triforce. Convaincu d'avoir enfin trouvé là le sauveur du royaume, Impa s'empresse de lui raconter son histoire. C'est sans hésiter que Link accepte la mission de secourir Zelda. Avant de s'opposer à Ganon, il lui faudra toutefois d'abord réunir les 8 fragments du triangle de la sagesse, qui seuls lui donneront accès au donjon où se terre le prince des ténèbres, situé dans les montagnes de la mort. La quête ne fait que commencer. La légende de Zelda sort au Japon le 21 février 86 sur Famicom Disk System, une extension qui se plaçait sous la console japonaise pour lui permettre de lire des jeux sur disquette. Pourtant, c'est bien sous le format cartouche que le premier volet de la saga Zelda débarque sur la NES l'année suivante, aux États-Unis et en Europe. La suite, tout le monde la connaît. Ayant marqué les esprits comme rarement, ce jeu recueillit un succès critique et public incroyable. Avec plus de 6,5 millions d'exemplaires vendus, il fut à l'origine de l'une des séries de Nintendo les plus prestigieuses, qui aujourd'hui encore continue de faire rêver les joueurs. Comme un certain Super Mario Bros., Zelda a été créé par Shigeru Miyamoto. C'est grâce à son père, ami du président de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, que ce designer industriel de formation a été embauché par la firme japonaise. D'abord chargé du design de bornes d'arcade, Shigeru Miyamoto se voit confier en 1981 la tâche de réaliser Donkey Kong, jeu promis à un large succès. Suivront bientôt Mario Bros et Super Mario Bros avant que Miyamoto s'attelle à Zelda, qu'il entend doter d'une structure très différente de celle de Super Mario. L'idée est de proposer un environnement ouvert que le joueur pourrait explorer à sa guise. Mais revenons un peu en arrière afin de bien comprendre la... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.